Invité de l'économie. 7h15 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Jean-Dominique Senard. Bonjour. PDG de Michelin. Vous présentiez les résultats du groupe hier. Chiffre d'affaires en hausse de 5% sur un an à presque 22 milliards. Léger tassement constaté quand même du résultat net. Vous perdez un tout petit peu de rentabilité. Mais enfin, vous pouvez quand même avoir le sourire. Ce matin, Jean-Dominique Senard, vous l'avez. Parce que l'année a été compliquée. Oui. Un prix du caoutchouc qui est monté très haut. Le pétrole aussi, voilà, deux constituants principaux du pneu. Et malgré tout, vous dégagez encore des bénéfices importants cette année, Jean-Dominique Senard. Ouais, je crois que c'est une année réussie. Et ça, on peut le dire clairement. Et on est totalement en ligne avec les perspectives que nous avions données au marché pour les années 2020. Donc c'est une bonne nouvelle. En effet, on a pu atteindre des résultats très très importants. Quand vous les comparez à l'année dernière, ils sont en hausse de 140 millions d'euros à taux de change comparable, ce qui est une performance absolument remarquable. Et surtout, l'entreprise a été capable de générer un cash flow de très 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 bonne facture, presque 1,5 milliard d'euros cette année, ce qui est tout à fait remarquable. Alors on a obtenu ce résultat dans un contexte qui était très singulier, en effet, puisque les matières premières ont connu une hausse assez forte l'année dernière qu'il a fallu répercuter dans nos prix de vente. Mais l'année 2017 a commencé comme sur l'inquiétude, parce que le caoutchouc flambait. Oui, il y avait en effet, tout à fait, nous avons eu une période, y compris les produits pétroliers, tout l'ensemble des matières premières qui rentraient dans la constitution de nos produits. Ça a été un impact de l'ordre de 700 millions d'euros sur notre compte de résultats. Imaginez-vous l'importance du sujet. Et nos équipes ont réussi à travers le monde à passer ces hausses de prix, couvrir l'ensemble de ces coûts supplémentaires au point que nos marges ont été protégées. Et ça, je dois dire que c'est une performance tout à fait remarquable. Alors, Jean-Dominique Senard aussi, on va pas rentrer dans les arcanes du marché des pneumatiques, qui est quand même extrêmement complexe. Dégage quand même quelques grandes tendances. Le pneu 18 pouces, c'est le pneu standard, celui qui est le plus monté, c'est 75% en gros de vos ventes aujourd'hui. Mais il y a quand même une montée en puissance de deux segments. Ouais. Le pneu des SUV, c'est semi 4x4 qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont responsables, dit-on, d'une hausse des émissions de CO2 de la France. Et puis les pneus hiver aussi, ça marche bien. Le pneu hiver, c'est tendance en ce moment, avec toute la neige qui est tombée ces derniers jours. Il y a deux choses. Là, vous évoquez les pneus de très grande taille, effectivement, qui sont de plus en plus performants sur le plan technologique. Et là, Michelin fait merveille. La croissance de Michelin dans ce domaine-là, ce qu'on appelle le mix produit enrichi, a été formidable, bien au-delà de la croissance du marché. Et ça veut dire que nous avons maintenant les capacités de livrer le marché, nous n'avons plus de soucis de ce côté-là, nous avons fait les investissements qu'il fallait, et aujourd'hui, bien entendu, nous en tirons les fruits. L'autre aspect, c'est effectivement la diversité de nos produits pneumatiques. Vous évoquez les pneus hiver, qui sont effectivement remarquables, et puis, on l'a constaté d'ailleurs avec les épisodes neigeux qu'on a connus récemment en Europe, le Cross Climate, qui est un pneu absolument magnifique, qui permet de rouler en été et en hiver dans les meilleures situations de sécurité, et bien évidemment a démontré clairement son utilité dans cette période-là. Donc ça a été remarquable. Alors Jean-Dominique Senard, vous regardez l'avenir avec confiance pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez choisi votre successeur, on va en parler, il s'appelle Florent Mennegot, il travaille avec vous depuis des années. Oui. Et puis d'autres choses aussi, il y a eu cette grande crainte que vous avez exprimée, celle de vous faire à votre tour ubériser. Vous voulez plus être simplement vendeur de pneumatiques, votre idée c'est devenir fournisseur de mobilité. Donc il y a des acquisitions, vous allez nous en parler. Et puis aussi, vous mettez le paquet sur l'innovation. On peut dire que Michelin est aux avant-postes. Vous consacrez quand même une part significative de votre chiffre d'affaires, pas loin de 700 millions d'euros, pour développer les pneus du futur. Alors racontez-nous ça. Absolument. Comment on devient une entreprise de service quand on s'appelle Michelin, et comment on enveloppe, c'est quoi le pneu du futur? Vous savez, le service fait partie de, comme on dit aujourd'hui, de l'ADN de l'entreprise depuis 125 ans. Rappelez-vous que c'est quand même Michelin qui a créé les cartes et guides dans les années 1900. Il s'agissait de service à la mobilité. On continue aujourd'hui au XXIe siècle avec des moyens différents. Le service aux flottes de camions, le service aux flottes dans les mines, le service aux flottes des compagnies aériennes, tout ceci c'est partie de Michelin. Ce qui se passe, c'est que avec l'arrivée du numérique, cette notion de service prend une dimension supplémentaire. Et il était très important que le groupe ne rate pas cette marche. C'était ça l'inquiétude dont vous parliez, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont nés et qui apparaissent et qui peuvent éventuellement interférer entre vous-même et vos clients. Et là, à ce moment-là, la valeur est souvent captée par d'autres acteurs que les pneumaticiens. Et donc pour nous, plus d'argent à changer le pneu, à garantir la fiabilité, plutôt que simplement c'est ça, le suivi de l'usage, le comportement
comportement, etc., etc. Toutes sortes de données qui sont essentielles pour la gestion convenable des flottes automobiles ou de camions ou d'avions. Et donc nous avons pu, depuis quelque temps, en effet, grâce à des acquisitions, vous l'avez dit, depuis 2-3 ans, un peu partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, construire des plateformes technologiques qui nous permettent en fait tout simplement d'avoir les compétences et de les avoir acquises pour pouvoir justement servir nos clients beaucoup mieux sur une base technologique très avancée. Et c'est ça le succès de Michelin ces dernières années, c'est que je peux dire aujourd'hui que nous n'avons pas raté cette marche. Et c'est très rassurant pour l'avenir parce que nous avons des compétences maintenant. D'ailleurs, la personne qui a été désignée comme mon successeur et qui prendra les rênes de l'entreprise en mai 2019 a de très grandes compétences en la matière et il a déjà agi dans le groupe de façon très très vigoureuse pour permettre à Michelin de monter cette route. Jean-Dominique Senard, il s'appelle Florent Mengo, celui que vous avez donc choisi ou que le conseil d'administration a choisi pour vous prendre votre suite à partir de l'an prochain. Il va arriver quand même à un moment charnière aussi pour Michelin. Les trois, on les appelle les Big Three, un petit peu en analogie avec ce qui se fait dans l'automobile, c'est-à-dire vous, Goodyear, Bridgestone. C'était 60% du marché des pneumatiques il y a de ça une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est moins de 40%. Il y a des Chinois, par exemple, qui sont derrière vous avec du pneu pas cher, mais qui commencent à être de bonne qualité. Ce qui explique d'ailleurs les tensions sur les marchés du caoutchouc, par exemple, puisqu'ils achètent énormément. C'est quoi le défi? Comment on va faire pour tenir tête? Comment Michelin va-t-il faire pour tenir tête à ces nouveaux venus? Oui, alors là, je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune inquiétude. Les surcapacités asiatiques sont considérables, nous le savons. Un jour ou l'autre, elles finiront par se résorber pour des raisons simplement économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas soutenable. Quant au progrès technologique, là aussi, je vous rassure, Michelin est largement en tête. Nous avons justement jamais lâché l'effort en matière de R&D. Et aujourd'hui, nous avons dans nos cartons des produits qui vont bientôt venir sur le marché qui sont juste exceptionnels. Le Vision Concept. Oh oui, non, mais attendez, c'est extraordinaire. Oui. Et là, l'ensemble des technologies les plus pointues seront mises au service des produits et donc du coup de nos clients. Je vous rappelle que nos clients sont de plus en plus exigeants, ils ont raison de l'être, les questions de sécurité sont tout à fait essentielles et puis surtout, n'oubliez jamais que Michelin est probablement un des principaux acteurs qui prône aujourd'hui la performance de la durée. Performance dans la durée des produits, ça veut dire que vos produits sont sûrs quand ils sont neufs et ils sont sûrs aussi quand ils sont à mi-vie ou en fin de vie. Aujourd'hui, nos réglementations en Europe et dans le monde mesurent les pneumatiques et leur performance quand ils sont neufs et les autorisent sur le marché. Le problème, c'est que quelques semaines après, ils ne sont plus neufs et à ce moment-là, les performances varient considérablement d'une marque à l'autre. Et nous sommes en tête, je dirais, de pont pour essayer de promouvoir cette notion de performance de la durée dans les réglementations mondiales. Nous luttons contre l'obsolescence programmée. On a vraiment accroché au cœur la notion d'économie circulaire. Ça fait 125 ans que ça dure. C'est pas maintenant qu'on va s'arrêter. Et je vous rassure tout de suite, on est très très largement en tête. Jean-Dominique Senard, pour terminer, on a beaucoup parlé de vous au mois de décembre, notamment pour la présidence du MEDEF. Certains souhaitaient que ce soit vous. Frappé par la limite d'âge, le conseil exécutif du MEDEF a refusé de réinterpréter les statuts sur la limite d'âge. Vous avez tourné la page aujourd'hui, c'est une déception quand même pour vous. Oh, écoutez, vous savez, c'était pour moi éventuellement une occasion de servir. Mais voilà, vous savez ce que j'ai pensé à l'époque de cette question des statuts. J'avais moi-même souhaité qu'on ne les change pas, il n'y avait pas de raison. Voilà, pour moi, c'est une histoire passée. Simplement, en effet, je continuerai à servir autant que je le peux. Aujourd'hui, je travaille avec Nicole Notas sur le sujet important d'une mission gouvernementale qui nous a été confiée sur l'entreprise de l'intérêt général. Je vous assure que c'est absolument passionnant. C'est une autre manière pour moi de servir. Merci Jean-Dominique Senard, PDG de Michelin, invité de Radio Classique ce matin.